C'est Béatrice Picard. Merci de la belle visite. Standing ovation pour vous. Merci. Mon Dieu, vous êtes tellement pétillante. On vous regarde encore, à tout le monde en parle ces derniers temps. Le sourire aux lèvres, la banane heureuse. C'est beau de vous voir. Mais j'aime ça, Aussi j'aime la énergique. vie, j'aime les gens, puis hey, quand on nous accueille comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas pleurer. Mais non, faut mais avez-vous rire. toujours eu cette espèce d'énergie de... Je pense que oui. De bonheur facile, quand même? Ah oui, mais c'est comme tout cancer. J'ai des grands bonheurs. J'ai des gros malheurs, mais ça dure jamais. Ah, OK. Alors donc, j'ai la bonne mesure. Moi, j'ai dit toujours, mon verre est toujours à moitié plein, jamais à moitié C'est vide. ça. Puis Ouais. vous dites que vous aimez ça, vous compliquez la vie. Donc, Ben, c'est parce que des fois, je me fais des scénarios. Ah oui? Ah oui. Vous Là, faites des peurs? je deviens l'héroïne du roman que je suis en train de Oui, lire. oui, oui. Et là, c'est là des malheurs. C'est épouvantable. ben oui, ils sont plus grands que tout, Ben oui. évidemment. Alors donc, j'ai eu une vie assez simple quand même, mais que je me suis compliquée à plaisir. Ça fait longtemps qu'on essayait de vous convaincre de faire une biographie, Oui, puis oui. que vous cédiez pas à ça, vous vouliez Non, pas. parce que je me disais toujours pourquoi je donnerais une biographie. Je travaille beaucoup et je faisais de la télévision, je faisais de la radio. J'ai fait parce que maintenant, il n'y en a plus vraiment, là, tu sais. Et ben oui, mais j'ai été animatrice aussi à la radio. Ben oui. J'ai fait du cinéma. Mais pourquoi écrire ma biographie? Je suis là, je suis vivante. Venez me voir, écoutez-moi, aimez-moi, puis ça finit là. Je voulais... Moi, j'ai besoin d'amour, que voulez-vous. Mais vous avez senti que c'était important de raconter. Mais savez-vous, ce qui est arrivé, c'est que Sylvain-Claude Filion, celui qui a écrit Oui. le livre pour moi, a réussi, après 25 ans, parce qu'il m'avait demandé il y a 25 ans, à d'écrire ma biographie. À ce moment-là, je voulais pas. Et là, il m'a dit, écoute, je pense que faut que tu te rendes compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont un souvenir vague de ce qu'a été les débuts de la télévision ou même comment on vivait à l'époque. Vous savez, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut savoir d'où on vient. Et il m'a dit, bien, presque tous ces gens-là sont morts. Ah oui, c'est vrai, hein? Moi, je suis la seule qui reste. Et C'est quand vrai, on regarde plusieurs Cré émissions, Basile, Saint-Forien, il n'y a plus personne. C'est vrai, c'est fou Tout quand le monde même, est hein? là. Alors donc, je me suis dit, oui, mais si je fais ça, je veux aussi parler des débuts du théâtre. Oui. Parce qu'avant, le théâtre, ça a été plus... comment on appelle ça, du showbiz, là, où il y avait toujours... cabaret. Du cabaret, il y avait des chiens savants, il y avait de la musique, il y avait tout ça. La fantaisie. La ça, fantaisie, ouais. exactement. Et puis ensuite, comment on vivait. Tu sais, il veut dire, une femme, elle ne travaillait normalement pas, hein? Parce que si elle avait à travailler, elle travaillait chez elle, elle élevait ses 10, Oui. 15 enfants. Et, et avant de se marier, très souvent, celle qui voulait travailler, voilà, ben, elles étaient sténodactylo. Hein? Puis Ah après oui, ça, c'est ça. elle se mariait, et puis c'est le mari, après ça, qui était comme le pourvoyeur. Et Tout à donc, moi, je voulais, jeune, être avocate avant de devenir comédienne. Donc, ce qui était un métier pas facile et peu... donc, de témoigner de tout ça, je me suis dit, ben oui, mais pourquoi pas? Et ça peut d'abord rappeler des souvenirs à ceux qui ont mon âge peut-être, ou même un peu moins. Ben oui, bien sûr. Et à ceux, des jeunes qui ne me connaissent pas, ben là, ils vont savoir comment c'était, comment on vivait à cette époque-là. Et peut-être que ça peut leur donner des idées. Ça s'appelle « Avec l'âge, on peut tout dire ». Voilà. Est-ce qu'avec l'âge, effectivement, on peut tout dire? On se permet plus? Il y a toujours, oui, on se permet de dire Oui. des choses, on se permet de donner son opinion. Puis quand je dis de donner son opinion, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Je peux nécessairement avoir des opinions, vous pouvez être contre, messieurs, dames. Ça, je suis d'accord, on peut en discuter. On a moins peur du Et jugement. je crois que c'est en... Aujourd'hui, on
on fait ce qu'on appelle, je dirais même en mot anglais, le statement. Hein? Oui. Ça n'est pas bon. C'est pourri. La déclaration. C'est clair. Oui. Alors comme moi, j'ai vu telle chose et je crois que si on avait procédé d'une autre façon, il me semble que ça aurait été meilleur, mais c'est pas mauvais. Chacun a son opinion dans la vie et je pense que il faut respecter l'opinion des autres. Mais si on respecte l'opinion des autres, je pense que j'aimerais bien qu'on respecte la mienne. Oui. Parce que j'ai eu, quand je dis on peut tout dire, croyez bien que je ne parle pas que de l'eau de rose, je dis de beaucoup de choses là-dedans. Alors, mais heureusement, Sylvain Claude a eu la façon de corriger mes paroles un peu trop intempestives. Ah oui, quand même. En arrangeant de très jolies phrases. Il a dû vous censurer par moment, ça. pas Non, nécessairement peut-être pas de la me censure. censurer, Ben non. mais il y a une façon de dire. Tu sais, on peut tout dire, mais il y a la façon de le dire. Et lui a trouvé pour moi la façon de le dire. Je vais passer la parole à Jean-Sébastien parce qu'il vous connaît très bien. Hein? Vous savez que c'est un expert de la télé d'une certaine époque. Mais tu le disais en présentation tantôt, moi je réécoute Les Brillants, je réécoute Le Symphorien, je réécoute ça sur YouTube, c'est tout disponible. Les jeunes peuvent aller voir ça. C'est fascinant et c'est ce que je disais tantôt, c'était des interprétations tellement investies. Vous avez créé des personnages avec du Marcel Gamache. C'était pas nécessairement, on s'entend, c'était pas du Molière que vous jouiez. Non, mais c'était quand même... N'oubliez pas que c'était le premier sitcom à la télévision ici au Québec. Porté par des acteurs incroyables. Oui, oui. Et moi, c'est pour ça que j'étais ravie quand on m'a demandé, c'est Denis Drouin qui m'a demandé de faire partie. Mais j'ai dit, bon, je veux bien, mais seulement, j'ai jamais fait d'improvisation. Mais non, t'inquiète pas, tout ce sera écrit. Vous avez jamais snobé ça, parce qu'il y avait des acteurs aussi de théâtre qui disaient, moi, je vais pas m'abaisser, aller au Canal 6, je vais pas jouer de la situation. Mais remarquez, je dois vous dire une chose, hein. Après Cré-Basile, j'étais un peu snobée par Radio-Canada. J'ai fait énormément de continuité, moi, ici, à Radio-Canada. Puis, c'est bizarre, je n'en faisais plus. Ah oui, hein, pendant, moi, je dirais un bon 4-5 ans après. Ah oui, vous ont goûté un peu. Oui, parce que j'avais osé aller au 10, n'est-ce pas? Alors, mais moi, j'ai pas... Mais aujourd'hui... Je suis tellement contente. C'est qu'à l'époque, on snobait, mais on a fait des continuités sur Olivier Guimond. Hein? Puis on a trouvé que c'était vraiment un très grand comédien. Mais c'est un effectivement, c'était vrai. Et vous m'avez fait tellement de bien. Moi-même, quand j'étais petit, je regardais soit Symphorien ou Les Brillants. Ou j'étais très jeune à ce moment-là. J'étais très jeune, mais j'ai 52, là. Fait que je me rappelle de tout ça, évidemment. Il y a un truc aussi que je tiens pas beaucoup, parce que moi, je les connais. Mes enfants, ils ont 55 et 60 ans, puis... non, mais j'ai trop jeune pour regarder non, mais j'ai regardé Les Brillants et Symphorien, c'est sûr, avec mes parents. Ah non, ça, c'était un rendez-vous. Même que je pensais que Symphorien, c'était vraiment des riches pour nous quand je regardais cette maison-là. On a un petit cadeau pour vous. Mais attendez, c'est pas grand-chose. C'est parce que vous aimez les petits bonbons, les petits poissons à la cannelle. Alors, on vous a fait un collier en poisson à cannelle. Pas beau, ça? Je vous suggère pas de le manger, il y a de la colle chaude dessus. Mais sinon, on a un autre cadeau. C'est Evelyne qui va vous apporter ça. C'est magnifique! Parce que des fleurs, ça fait toujours plaisir. Vous faites aussi la voix de Marge depuis 28 ans dans Les Simpsons. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission. C'est fabuleux. Et surtout, n'oubliez pas, avec l'âge, on peut tout dire. Et je trouve que ça peut être un excellent cadeau, ça, pour... quand on n'a pas trop d'argent à donner en cadeau, ça se donne bien. Vous avez bien raison. On va l'acheter avec grand plaisir. On peut vous voir dans File d'attente aussi, mercredi à 20h sur UniTV. Votre biographie avec l'âge, on peut tout dire, est disponible dès maintenant en magasin. Merci beaucoup, Béatrice. Ça a été vraiment un plaisir. Après la pause, la comédienne Marie-Hélène Thibault. Restez là.